L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Salut la gang, c'est Joe. Hey, aujourd'hui, le retour du petit calepin rose. Vous savez ce que ça veut dire, le petit calepin rose, qui est plus très épais. On va falloir changer maintenant. Mais pour l'instant, c'est encore mon petit calepin rose. Donc, la review du mois de décembre, un peu en retard dû aux fêtes. J'espère, tant qu'à parler des fêtes, que vous avez passé des belles fêtes. Je vous invite à aller voir la vidéo que JP a faite pour vous souhaiter la bonne année. Je vous la souhaite également. Je ne vais pas faire un long discours comme ça. On a déjà JP qui a fait un excellent travail, qui a bien résumé nos petits trucs de l'année 2017, ainsi qu'un peu de sa vie personnelle. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo sur la chaîne. Donc, première fin de semaine du mois, j'ai joué à Cat Lady. Je vous reviens plus tard, Cat Lady, j'ai joué une couple de fois. Je vais le garder vers la fin. J'ai joué aussi, ça c'était une soirée avec un bon ami à moi, Mathieu, puis JP de Board Game Québec, qui a apporté chez moi Cold Water Crown, une espèce de jeu sur la thématique de pêche avec un petit placement d'ouvriers sympathique. J'ai bien aimé ça. Peut-être sûrement pas le jeu de l'année, mais c'était très plaisant quand même. Une petite mécanique originale où on va vider des petits coffres à pêche de leurs appâts pour finalement réussir à aller pêcher dans un lac ou une rivière. C'est vraiment plaisant. Le thème est beaucoup respecté dans un jeu comme ça. C'est vraiment le fun. J'ai joué aussi à Raider of the North Sea ou les pilleurs... Non, c'est pas Raider. Ouais, Raider. Qui est aussi en français les pilleurs de la mer du Nord. J'ai pas tant été emballé. Je sais que ce jeu-là a été beaucoup apprécié. J'ai peut-être manqué quelque chose. C'est peut-être juste pas pour moi. Pourtant, les gens étaient intéressants avec qui jouer. Mathieu nous l'a très bien présenté, mais j'ai pas accroché outre mesure. Je dirais pas que je l'ai trouvé mauvais, mais je l'ai trouvé correct. Ensuite, Azul également, j'ai joué beaucoup ce mois-ci, je vous en reparle à la fin de la vidéo. Ensuite, l'autre fin de semaine, on a joué à For Sale, un bon petit classique qu'on a parlé déjà beaucoup sur la chaîne. Je vous invite, je pense que Sylvain a fait une vidéo sur For Sale, fait que je vous invite à aller la voir. J'ai également joué à Otis quelques fois aussi. Otis, une petite déception, je pensais que ça allait être meilleur, je sais pas. Il y a beaucoup de... il peut y avoir beaucoup de réflexion au niveau de chaque joueur. J'ai l'impression que ça brise un peu la fluidité du jeu. Ça tourne, mais oh, ça bloque quelque part. Il y a un joueur qui avait planifié quelque chose, puis ça l'est fait casser. Fait que là, il faut qu'il repense à ses affaires. Lui, il n'y a pas tant d'affaires à penser, mais c'est tout s'enchaîne un derrière de l'autre. Fait que c'est de la prévision, tu sais, d'étape en étape, puis si on a une étape qui se fait démancher du lot, ben, faut vraiment tout repenser à notre affaire. Fait que, je sais pas, j'ai pas été emballé tant. Je dirais pas que c'est un mauvais jeu encore une fois, mais j'ai pas tant apprécié. Ensuite, on a joué une partie de Notre-Dame que j'apprécie particulièrement. J'aime pas tous les jeux de Feld, mais celui-là, je le trouve très bon. Notre-Dame, un jeu où on va placer des personnes dans des quartiers, faire l'action, puis plus on va faire l'action d'un quartier souvent, plus elle va venir forte pour ramasser de l'argent, des points de victoire. À la fin de chaque round, on va venir soudoyer un habitant du village avec une pièce d'or. Attention mon ami, ce gars-là, il n'y a pas d'argent, mais moi j'ai une pièce d'or. Fait qu'on va lui donner sa petite pièce d'or, puis il va nous donner un bonus de fin de round. C'est très plaisant. Le jeu coule très bien. Il y a un petit système de draft avec ça. C'est un vieux classique. On apprécie beaucoup. J'ai essayé aussi le petit jeu Octodice que j'avais acheté de même par hasard, puis que j'ai trouvé fort sympathique. Une espèce de lance des dés, perd l'ensemble, fait des actions. On va se fier un côté de dés qui va nous donner des actions, puis un côté de dés qui va nous dire la puissance de l'action ou je dirais la couleur, parce que dans le fond, il va y avoir des actions qui vont nous dire, comme par exemple les robots, on va programmer des robots. C'est inspiré du thème d'Aquasphere de Stephen Feld. Dans le fond, on va avoir un dé qui va nous dire ben, fais l'action au robot, puis l'autre va nous dire ben, mettons, fais-la pour les robots bleus. Fait que là, à un autre tour subséquent, je vais pouvoir faire encore l'action au robot, mais le bleu ne me servira plus à rien parce que je l'ai déjà fait. Il va falloir que j'essaie de notre couleur. On peut relancer les dés avec un centre de recherche. On peut venir manipuler un peu la chance des dés pour utiliser, par exemple, n'importe quelle couleur. Peut être non plus
être bloqué aux valeurs du dé. C'est bien fait, c'est plaisant, ça se laisse jouer. Pas un grand jeu, mais un bon jeu. Je l'ai trouvé intéressant. Donc, Octodice, si jamais vous avez besoin d'un petit filler un peu plus malin qu'un jeu de levée de cartes classique ou un jeu où on tire des dés bêtement, ben, il y a une petite stratégie intéressante. Je le conseille aussi. Ensuite, pour ceux qui n'ont pas vu notre live, moi et JP, quand j'ai été faire un tour chez eux, on a joué, je vais passer un peu plus vite, parce que vous pouvez aller voir la vidéo justement de ce live-là, où ce qu'on a déjà dit, tout ce qu'on pensait de ces jeux-là. Donc, Temps de la moisson, les Temps de la moisson, Field of Greens en anglais, que j'ai trouvé très sympathique. C'est un jeu de draft où ce qu'on va venir placer des cartes qui vont déclencher des effets entre eux. Il va falloir gérer un peu l'eau, la nourriture, puis faire des points avec ça, avec des types de cartes différents, des fois avec le même type de carte, des fois si tel type de carte est adjustant. Il y a un beau casse-tête dans ce jeu-là. Puis ce qu'on a apprécié particulièrement, c'est que à 3 ou à 4, c'est un jeu de draft, mais à 2, c'est un jeu de draft quand même, mais on voit les cartes, puis on en remplace quand on en a pris que certaines. C'est bien pensé, il y a une belle alternative. Des fois, on a des jeux de draft qui fonctionnent moins bien à 2 joueurs. Ben, celui-là, il fonctionne très bien à 2 joueurs. Ça joue bien, ça joue vite, puis c'est assez fluide. Donc, Temps de la moisson. Ensuite, on a joué à First Class, que vous connaissez depuis un bout si vous me suivez. Un jeu que j'apprécie particulièrement. Donc, je ne vais pas m'attarder. Vous pouvez écouter les Queen of Joe des mois précédents, j'en parle allègrement. Donc, Sentienne, même chose, un beau petit jeu abstrait que j'ai bien apprécié. Une fois de plus, vous pouvez même aller voir ma propre vidéo, même c'est vrai, First Class aussi. J'ai fait la vidéo des règles pour ces 2 jeux-là. Si jamais vous ne voulez pas vous taper les règles au complet, vous pouvez aller à la fin de la vidéo voir mon avis directement si vous voulez juste avoir mon avis. Donc, je vous laisse pour ces 2 jeux-là. On a joué une partie de Cottage Garden. J'ai-tu fait une vidéo sur cela? Je suis pas sûr. Je vais vous en parler un peu. Cottage Garden, c'est un jeu où il faut, à tour de rôle, ramasser des pièces en forme de Tetris, les fameuses pièces en U, en des barres. Ça ressemble à des petites chaises de table. Bon, on a des formes des petites formes comme ça qu'il faut agencer sur un plateau personnel pour venir faire un parterre de fleurs, pour faire des points, mettre des chats morts. Non, c'est pas des chats morts, ils dorment, mais on a toujours du fun à dire que les chats sont morts. Donc, à la fin, quand on a rempli un plateau, on va venir calculer les cloches, qui sont des espèces de cloches à gâteau. Je ne sais pas ce que c'est vraiment, mais c'est comme un petit dôme en verre. On va avoir des points par rapport à ça. Puis, par le fait même, on va aussi avoir un nombre de points par le nombre de pots orange qui se trouvent sur notre plateau, qu'on n'aura pas caché avec les dites pièces pour remplir le plateau. Comme ça, c'est pas super facile à comprendre, mais il y a plein de beaux vidéos pour ça. Donc, Cottage Garden, un bon petit jeu que j'aime bien jouer de temps à autre, un peu à la Sagrada, par exemple. Donc, Sagrada. Un autre jeu que j'ai joué pendant le temps des fêtes, un peu ici à gauche à droite. Donc, Sagrada, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut faire des vitraux à l'aide de des dés. On a des règles de pose, donc on ne doit pas mettre 2 dés de même valeur ou de même couleur adjacents. Puis, on a toujours des objectifs personnels, donc qui vont nous donner un avantage pour une couleur de dés. Des objectifs que tout le monde va voir pour, par exemple, faire une rangée de couleurs, que tous les dés sont de couleurs différentes, qui vont donner des points en fin de partie. C'est très plaisant. J'aime beaucoup Sagrada. Je vais peut-être faire une vidéo prochainement sur Sagrada. Quoique, on verra si j'ai le temps. J'ai rejoué aussi dernièrement à Five Tribes. J'ai pris du temps à y jouer. J'ai été emballé à ma première partie. Plus j'y joue, moins je l'aime. C'est comme ça. On n'a pas les jeux toujours... les jeux sont pas toujours faits pour nous. Donc, il me reste à parler de Cat Lady. Je reviens sur Cat Lady. Cat Lady, un petit jeu que j'aime bien jouer avec des amis et en famille aussi. C'est pas trop compliqué. Vous avez des cartes que vous allez avoir comme une grille de 3 par 3, donc 9 cartes. Puis, à votre tour, vous allez venir choisir soit de prendre les 3 cartes d'une rangée ou les 3 cartes d'une colonne. Il y a un chat qui se promène qui va vous empêcher de prendre de temps en temps une rangée ou une colonne que peut-être vous vouliez. Au travers de ça, il va y avoir plusieurs façons de faire des points. Comme par exemple,
chaque jouet différent va créer une série, puis plus la série va être longue, plus vous allez avoir d'argent. En fin de partie, il faut accumuler de la nourriture aussi pour nourrir ces chats. Certains chats donnent des points, si on nourrit des chats de couleur qui leur ressemblent, ou vice-versa. Il y a de l'herbe à chat qui va venir donner plus de points selon la quantité de cartes qu'on a réussi à ramasser, selon le nombre de chats nourris. Plein d'autres petits trucs comme ça qui donnent des points à penser, à essayer de retenir un peu ce que les adversaires ont ramassé. C'est un beau petit jeu intéressant. Pas super compliqué, pas trop simple, puis jouable par à peu près tout le monde. Donc, Cat Lady, j'ai bien aimé ça. Le dernier que vous attendez sûrement, Azul. JP nous a fait une belle vidéo d'Azul avec une petite erreur dans les règles de fin de jeu. Ça a été corrigé. Maintenant, les nouvelles boîtes d'Azul, la règle française a la vraie règle parce qu'avant, ça disait que si on faisait une ligne ou une colonne, la partie était terminée. En fait, c'est si seulement on fait une ligne, la colonne n'a rien à voir avec la fin de partie. C'était très clair dans les explications anglaises, mais pas françaises. Donc, Azul, c'est un très bon jeu de placement de petites tuiles. Là. Je dirais pas vraiment un placement de tuiles parce que, oui, c'est des tuiles, mais on va pas essayer de prendre la tuile. Ben oui, on va essayer de prendre la tuile qui va le mieux ou ce qu'on en a besoin. Mais le principe du jeu va être assez le fun, c'est qu'on a des petites, ils appellent ça des factories en fait, des fabriques qui vont être représentées par des cercles. On va mettre 4 tuiles par cercle selon le nombre de joueurs, là, les tuiles vont être modulées. Puis on va venir chercher un ensemble de tuiles de même couleur qui se trouve dans un cercle, puis mettre le reste à part pour que les autres joueurs puissent éventuellement les prendre aussi. Donc on va essayer de faire le petit casse-tête sur notre plateau personnel où il va falloir placer les tuiles aux bons endroits, de bonne couleur, au bon moment, le plus possible, afin de faire le plus de points. Donc, dit comme ça dit rien. Je vous dirais, c'est plutôt dur à expliquer sans avoir les composantes en main. Je vous dirais d'aller voir la vidéo de JP qui est très intéressante là-dessus. Donc, c'est ça pour Azul que j'ai très apprécié, que je vous conseille fortement. C'est un jeu qui est quand même populaire de ce temps-là. Donc, c'est Azul. C'est tout pour moi pour le mois de décembre. J'espère que vous avez apprécié, comme d'habitude, mon bref avis sur plusieurs jeux en rafale comme ça. Comme d'habitude, si vous voulez me parler de quelque chose dans les commentaires, c'est une vidéo qui est populaire pour les commentaires, donc je vous répondrai dès que possible. Je vous invite, comme d'habitude, à liker la vidéo, la partager sur Facebook et d'aller sur notre site www.passionboardgames.com pour avoir nos vidéos de l'actualité, des critiques de jeux, un peu de tout, ça paraît mieux, un peu de tout. Donc, c'est tout pour moi pour le mois de décembre et je vous dis à la prochaine.